de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Dieu soit loué. Alors, on a déjà capté le signal. On peut se connecter comme d'habitude. Ces derniers temps, vous avez abandonné nos anciennes habitudes. Dieu ne nous parle pas qu'à nous qui sommes ici, mais nous devons également faire profiter des enseignements de cette Église au corps de Christ. Donc sortez seulement votre téléphone, connectez-vous. Vous allez sur ma page comme d'habitude, vous prenez le lien, vous le partagez, vous vous déconnectez afin de suivre la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes, si vous ne le savez pas, qui nous écrivent, qui sont vraiment bénis par les enseignements que nous prêchons en ces lieux. Plusieurs vies sont transformées par la puissance de Dieu. Donc ne prive pas quelqu'un à suivre le message de ce soir. Peut-être tes amis là que tu as toujours invités, qui ne veulent pas venir, prier le Seigneur, tu peux le gagner juste par le poste. Cette personne-là peut tomber sur une vidéo, il suit une séquence et le Seigneur peut le bénir. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Est-ce que nous l'avons fait? Que le Seigneur nous bénisse. Dieu soit loué. Alors, on revient sur le texte du mercredi, Luc chapitre 11. On peut rester assis. Je vais demander ceux qui sont là derrière ne peuvent rester là derrière que ceux qui ne peuvent pas s'avancer. Donc, les mamans qui ont des enfants, mais tous les frères, les sœurs qui peuvent se déplacer, il y a des chaises vides, remplissez-moi les chaises ici. Nous devons aider à ceux qui prennent les images à travailler librement. Même vous qui êtes de l'autre côté, si vous pouvez vous déplacer, vous occuper ces chaises, ça ne va pas vous déranger du tout. Merci beaucoup, merci. Alors, je disais, nous lisons Luc chapitre 11, le 21e et le 22e verset. On peut rester assis. Luc chapitre 11, 21, 22, j'ai lu au nom de Jésus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié
et il distribue ses dépouilles. Donc les dépouilles ici, c'est le bien de cet homme fort qui gardait ses biens en sûreté ou en sécurité parce qu'il était armé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le mercredi, j'ai fait l'étude exégétique de cette portion d'écriture de long en large. Ce qui fait que ce soir, je ne vais vraiment pas m'attarder. Mais la question que l'on doit se poser, quand vous lisez cette parole, il y a un homme qui s'est battu. Il a travaillé. Il a amassé ses biens. Ce n'est pas les biens empruntés. Ce n'est pas le bien qu'on lui a confié. La Bible précise ses propres biens. Mais comme cet homme sait que sa présence et ses biens ne lui garantit pas le succès, la sécurité, cet homme va s'armer. Il va trouver une armure qui va lui permettre au fait de sécuriser ses biens. Parce que ce dernier, il est conscient qu'il est vulnérable. Il ne peut pas sécuriser ses biens par lui-même. Il ne sait pas être en paix par lui-même. C'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte, quelqu'un quand il n'a pas beaucoup de biens, il peut dormir même la porte ou la portail de sa maison ouverte. Il va se dire, mais écoutez, si quelqu'un entrait dans cette maison, il prendra quoi? À part moi, il n'y a rien d'autre. Mais plus l'homme accumule le bien, plus il pense à une chose, la sécurité. Comment je dois me sécuriser? Comment je dois me protéger? Comment je dois me mettre à l'abri pour que le voleur, le bandit ne vienne m'ôter la vie ou arracher tout ce que j'ai accumulé par mes forces. Ici, cet homme n'est pas attaqué. Ici, cet homme n'est pas menacé. Déjà de lui-même, il est fort. Il a une armure. Pourquoi? Parce qu'il doit sécuriser ce qui lui appartient. Et le verset 22 nous prouve que nous sommes dans une guerre. Cette bataille ne commence pas parce que tu es allé le provoquer. Il y a d'autres personnes comme ça. Tu es calme dans ton coin. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas causé le tort ou le préjudice à quelqu'un. Tu es un homme de paix. Tu es une femme de paix. Ce n'est pas parce que toi tu veux la paix que ceux qui sont autour de toi seront en paix avec toi. C'est pourquoi même en lisant la parole de Dieu dans les livres d'Hébreux, la Bible déclare, si cela dépend de vous, faites quoi? Cherchez la paix avec tous. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que toi tu es un homme de paix que tu vivras en paix. Et surtout en ces temps comme celui-ci, où la méchanceté des hommes, le mauvais cœur des hommes, bien aimé dans le Seigneur, je me pose la question, est-ce que en ces temps de la fin, avons-nous encore vraiment de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu, qui peuvent se réjouir du bonheur, de la percée, le bien-être des autres? Aujourd'hui, il y a des gens qui ils peuvent te maudire à l'occasion de rien. Ils peuvent te détruire avec leurs paroles à l'occasion de rien. Tu n'as rien fait. Tu es calme dans ton coin. On te voit seulement monter et descendre. Oh non, il se prend pour qui? Pourquoi il est en train de faire ça? Il est en train de vouloir se faire voir. La Bible déclare, c'est le deuxième homme du verset 22. Mais si un plus fort que lui survient, l'attaque, la première des choses, il cherchera à faire quoi? À les dompter, à le maîtriser, à les gouverner. Dès qu'il est dompté, ça veut dire ici, c'est sa force physique. Dès qu'il est maîtrisé, la deuxième des choses, le plus fort va lui débarrasser. Il va enlever toute son arme, ou toutes ses armes. C'est que nous l'avons dit le mercredi, l'homme du verset 21 a deux forces. La force musculaire et une armure. Mais celui qui est plus fort quand il arrive, la première des choses, il les maîtrise d'abord.
après qu'il soit maîtrisé, on va maintenant cette fois-là lui ôter les armes. Et dès qu'il est vulnérable, dès qu'il devient faible, cet homme a perdu la force de prier. Cet homme a perdu la vie de jeûne. Il n'a plus la méditation, la vie de méditation. Il n'a plus le principe qui faisait sa force autrefois. Cette fois-là, tout ce qu'il est, tout ce qui est à lui est en insécurité. Et le plus fort va cette fois-là disperser tout ce qui lui appartient. Que quelqu'un me dise amen. Alors, hier par la grâce du Seigneur, je crois avec les intercesseurs, on était en prière en réseau. On a beaucoup prié hier la nuit, donc on a prié de 22h à minuit. À minuit, il y a une équipe avec qui je priais. De 22h à minuit, il y a également une équipe qui ont passé nuit ici. Ils ont prié de minuit jusqu'au petit matin. Et depuis, je crois, 15h, j'étais encore ici avec les intercesseurs. Nous avons prié jusqu'à 16h. Donc, ces derniers temps, je leur ai dit, je sens vraiment l'esprit de prière qui dérange mon esprit. Et je crois que ce soir, je vais me forcer d'enseigner un moment. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Alors, comme je l'ai toujours dit, la vie est faite de beaucoup de batailles. La vie est faite de beaucoup de challenges. Nous faisons face à beaucoup d'adversités, beaucoup de réalités qui nous accablent. Et le mercredi, nous avons dit, celui qui gouverne ton ciel, gouvernera aussi ta terre. C'est lui qui a le contrôle sur l'espace aérien. Ton environnement spirituel, c'est lui qui le contrôle. Celui-là va te manipuler sur terre. C'est lui qui contrôle l'environnement spirituel. Où tu es, où tu exerces, celui-là aura le contrôle sur ta vie. Chaque milieu ou sous le contrôle ou l'influence de certaines entités. Chaque milieu. Parce que le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu dans les évangiles, la Bible nous dit, c'est Satan qui s'entretenait avec le bien-aimé Sauveur. Il lui dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et le Seigneur ne l'a pas contredit pour dire tu es un menteur. Non, le Seigneur a reconnu parce que ce pouvoir était entre les mains d'Adam. Quand Adam a chuté face à ce que nous appelons ruse, le diable l'a menti, le diable l'a trompé. Le premier homme, le frère Adam et la sœur Ève, ils ont touché à l'arbre défendu et vous connaissez la suite. Ce qui fait que dans certains milieux, dans certains environnements, il y a des entités, il y a des esprits qui opèrent, il y a des esprits qui gouvernent ces milieux-là. J'aime toujours donner cet exemple. Quand vous allez à Kinshasa, vous êtes à Kingasani, vous verrez que ceux qui sont à Kingasani, ceux qui sont à Matete, ceux qui sont à Bondal, ceux qui sont à Kitambo, ceux qui sont à Ngaba, c'est comme que diraient ces gens-là, sont le fils d'un même père et d'une même mère. Vous verrez que ceux qui sont à Matete, il y a beaucoup de gens à Kinshasa que nous appelons des pomba. Donc des gens qui prennent des trucs, qui soulèvent des trucs, qui font le sport. Quand vous allez à Kingasani, vous allez trouver que chaque commune, chaque quartier, chaque coin, les gens se ressemblent au fait. Leur mentalité, leur manière de faire. Et quand vous allez aussi dans des communes comme Limete, comme Lemba, comme Gombe, vous trouvez qu'il y a un peu Ngaliema également, Mbisa Pigeon et autres. Il y a de Saint-Télo, de garçons, de filles qui aiment les études, ceux qui sont sortis un peu dans des familles nobles. Mais pourquoi ces personnes, dans leur manière de faire, tout ce qu'ils font, ils ont le même tic, ils ont le même comportement, même manière de faire, même style vestimentaire. D'autres personnes, même leur coiffure. Vous pouvez le regarder même dans sa manière de faire. Vous dites, toi tu sors de tel coin. Sans discernement des esprits ou prophéties, vous pouvez découvrir, comprendre le coin d'où la personne sort de par son style vestimentaire ou sa manière de faire. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Si nous voulons gouverner, régner, prier dans ces milieux-là, il y a de prérequis, il y a des choses que nous devons comprendre. Premièrement, ce soir, il faut comprendre comment ces entités-là opèrent. Quand vous allez dans un milieu, peut-être vous avez quitté Kolwezi, vous êtes allé, vous avez quitté plutôt Lubumbashi, vous êtes allé au Lualaba, vous habitez Likasi, vous êtes à Fungurume,
peut-être vous allez à Kipushi, vous êtes allé à Kasumbalesa, soit pour le travail, pour je ne sais pas quoi. Quand vous arrivez dans ces milieux-là, même ceux que nous suivent en ligne bien sûr, vous arrivez dans un pays, vous arrivez dans un environnement, la première des choses, cherchez d'abord à comprendre les esprits qui opèrent dans ces milieux, dans ces sphères-là. Comment ça se passe? Ces entités-là, comment ils opèrent? Parce que quand vous lisez la parole du Seigneur, quand vous allez dans les livres d'Apocalypse, on nous parle de 4 êtres vivants. Le 4 êtres vivants, c'est au fait le 4 en 1. Quand on parle de 4 êtres vivants, c'est 4 en 1. Parce que dans chaque être vivant, il y a les 4 facettes des autres. Non, les 3 facettes. Donc, dans chaque être vivant, il y a le lion, il y a l'homme, il y a le bœuf, il y a quoi d'autre? Il y a l'aigle. Voyez-vous? Quand vous regardez tous ces 4 vivants, c'est 4 en 1. Mais dans chaque être, il y a ce que j'appelle façade dominante. C'est que c'est lui qui te présente l'aigle. Quand tu regardes de l'autre côté, il y a le lion. Quand tu regardes de l'autre côté, il y a le bœuf. Quand tu regardes de l'autre côté, il y a l'homme. Mais c'est lui aussi, si la facette dominante, c'est l'aigle, vous verrez que dans l'aigle, il y a le lion. Dans l'aigle, il y a le bœuf. Dans l'aigle, il y a l'homme. Voyez-vous? Ce qui fait que même dans une génération, il y a des esprits dominants. Quand vous observez que vous avez une lecture spirituelle de ce qui se passe, vous verrez que dans chaque génération, il y a toujours des esprits dominants. Ce n'est pas que d'autres démons ne sont plus opérationnels. Ce n'est pas que ces démons ne travaillent pas. Ces démons sont présents. Ils travaillent sournoisement, mais vous verrez toujours qu'au premier plan, il y a certains démons, il y a certains péchés, il y a certaines choses que l'on peut voir même à l'œil nu, sans prier pour comprendre quel est l'esprit qui opère ici. Ce sont ces esprits-là que j'appelle les esprits dominants. C'est que quand vous arrivez, vous pouvez même les apercevoir par l'odorat, par le toucher, vous sentez vraiment que cet environnement, c'est ce genre d'environnement dont le Seigneur parle dans Apocalypse. Il dit, je sais que là où tu habites, c'est là où le trône de Satan. C'est que Satan règne là-bas. Nous n'avons pas besoin de prier nécessairement pour voir ces démons à l'œuvre. Donc il y a des esprits comme ceux-là qui travaillent. Ce sont des esprits dominants. Ce sont des démons visibles. Quand vous arrivez, vous pouvez comprendre que dans cette génération, il y a tel péché, il y a tel démon, il y a tel esprit dans cette génération, dans ces coins ou dans cet environnement. Une autre chose, nous devons découvrir ce qui fait leur force ou ce qui le renforce. Et c'est quand je parle de ce qui le renforce, c'est les hôtels que nous appelons le point de contact. Ces démons-là opèrent, ces esprits-là travaillent. Mais qu'est-ce qui renforce leur autorité? Quand vous allez dans un coin où il y a l'esprit ou le démon dominant, c'est l'alcool. Regardez quelque part, l'esprit d'impudicité est à côté. Quand vous allez dans un coin, vous sentez que ce coin-là, c'est l'impudicité. Regardez quelque part, l'avortement est dans le coin. Voyez-vous, c'est que partout où il y a un autel, il y a toujours des sacrifices que l'on fait. C'est que nous appelons des points de contact qui permet à ces démons-là d'être renforcés. C'est ces points de contact qui donnent la force. Ce qui fait que quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de rois, vous allez vous rendre compte dans le livre de 1 roi chapitre 13, on nous parle de l'histoire du fils de prophète. Quand il est arrivé, il a trouvé Jéroboam en train d'offrir le parfum devant l'autel. Mais Jéroboam, tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas prêtre pour te tenir à l'autel. Jéroboam, toi tu es roi, tu dois être sur le trône. Mais quand le fils de prophète arrive, il n'a jamais attaqué Jéroboam. Parce que ce qui a fait de Jéroboam sacrificateur, c'est l'autel. C'est ainsi que quand le fils de prophète arrive, il s'est attaqué à la force de la spiritualité de Jéroboam. Autrement dit, il s'est attaqué à l'autel. Parce que s'il n'y a plus d'autel, Jéroboam ne sera plus sacrificateur. C'est que vous devez comprendre, quand vous arrivez dans un milieu, vous devez avoir les yeux de l'esprit ouverts. Qu'est-ce qui alimente la force des entités spirituelles dans ce secteur? Tu peux arriver quelque part, tu sens que ici c'est l'alcool, c'est la boisson. Alors comme tu as déjà découvert les démons ou l'esprit qui donne la force ou qui nourrit ces entités, c'est quant à toi maintenant de prier et de te garder
séduit par le même démon que tu as découvert. Quelqu'un me comprend? Parce que vous devez savoir, celui qui arrive dans ces milieux et tu comprends le mode opératoire, rassure-toi que tu es devenu une cible. Quiconque comprend la réalité spirituelle dans un environnement, dans une communauté, dans une génération, celui-là, c'est l'animal à abattre. Pourquoi? Parce que sa compréhension le poussera à prier et sa prière va perturber le plan du diable. Ce qui fait que la majorité des gens qui sont tombés dans certains péchés sont les mêmes personnes qui les dénonçaient. Est-ce que je parle à l'église? Regardez, observez même dans le corps de Christ. Vous verrez que les gens qui s'élèvent, oh non, ne faites pas ceci. Ne faites... Fin de compte, c'est comme de... C'est quand on l'appelle comment? Gédéon. Gédéon a commencé son ministère par la destruction de l'autel des Baal. Mais quand vous allez dans Juge chapitre 8, c'est lui qui avait renversé l'autel de Baal. Il a fini à bâtir un autre autel qui a fait pécher Israël. C'est pourquoi, mes amis, vous devez faire très attention. Est-ce que je parle à l'église? Ok. Alors que devons-nous comprendre? C'est que nous devons nous battre. Avec l'aide du Seigneur, bien sûr, par son esprit, de comprendre comment ces entités opèrent et découvrir les choses qui le renforcent, des points de contact, ceux qui donnent leur force. Et vous devez également faire très attention pour ne pas tomber dans ce qui a fait que ceux qui tombent tes prédécesseurs soient vaincus. Je venais de le dire autrement. C'est que quand toi tu es arrivé là, il y a d'autres personnes qui ont fait face à ces entités-là, ils ont été vaincus. Alors toi quand tu arrives, tu comprends la réalité, fais très attention pour que ce qui a vaincu tes prédécesseurs ne puisse pas te vaincre. Ne tombe pas dans le même péché, dans la même libéralité, dans le même péché ou autre chose, ou autre vice plutôt. Et veille dans ta manière de faire, en priant pour que la grâce du Seigneur te soutienne, et tu verras que ta vie percera de la plus belle de manière. Que quelqu'un me dise Amen. Mais autre chose, te garder, oui, mais il faut faire de prières violentes. Il faut faire des prières violentes, que nous appelons de prières apostoliques et prophétiques d'ailleurs, afin de dépouiller le gardien des autels et le gardien de sanctuaires. Il faut faire de prières violentes, il faut faire de prières apostoliques pour dépouiller, pour fragiliser le gardien des autels, pour fragiliser le gardien de sanctuaire. Nous avons toujours parlé de l'histoire de notre frère Daniel. Daniel était à Babylone. Les magiciens babyloniens ont dit que Daniel avait un esprit 10 fois plus supérieur. Mais jusque-là, cela n'a pas inquiété le gardien des sanctuaires du royaume des Perses. C'est quand Daniel se met à prier pour la libération du peuple et l'accomplissement des desseins de Dieu. Dieu, dans son gouvernement, envoie Gabriel. Gabriel descend. C'est là que le gardien des sanctuaires, celui qui était sentinelle sur le royaume de Perse, s'élève. Il dit à Gabriel, tu ne passeras pas ici. Pensez-vous que Daniel avant ne priait pas? Quand Daniel priait pour sa carrière, il était en paix. Quand Daniel priait pour sa profession, il était en paix. Quand Daniel priait pour que son travail, qu'il reçoive des promotions et autres, il était en paix. Les jours où Daniel a commencé à prier pour l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, Seigneur, libère ton peuple. Seigneur, souviens-toi de ceci. Seigneur, souviens-toi de cela. C'est là que le gardien des autels, c'est là que celui qui était sentinelle de sanctuaire de Perse s'élève. 21 jours durant, Gabriel était bloqué là. Il a fallu que Daniel persévère dans la prière pour que sa persévérance dans la prière fasse de péché Michael, que Michael vienne décanter la chose. C'est que pendant que Daniel jeûnait, priait, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais ceci dans ma vie, tout était calme. Mais quand il a commencé à s'attaquer aux forteresses, quand il a commencé à s'attaquer aux autels, là le gardien de la sécurité, le sentinelle qui était là, veillant sur l'intérêt de Satan dans ce royaume, il s'élève. Il dit non, non, ça ne va pas se passer comme cela. Il y a des gens comme ça. Aussi longtemps que vous vivez pour vous-même, ça va.
Quand seulement vous commencez à faire certaines prières, vous sentez que depuis ces jours-là, votre vie est devenue aussi compliquée que ne l'était avant. Alors la majorité des gens se rétractent. Le fait déjà de se retirer de cette bataille-là rendra encore ta vie plus morose, plus amère que ne l'était. Parce que tu as déjà engagé la guerre, n'est-ce pas? Ce que tu dois faire, c'est faire quoi? C'est persévérer. C'est pourquoi nous l'avons toujours dit, quand c'est dur, c'est les durs endurent. Alléluia. Il faut faire des prières violentes. Et ces prières, c'est les prières que je fais ces derniers temps. Hier, j'étais dans ma chambre de prière. J'ai prié comme un malade. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, il faut que ça change. Alléluia. Alors, que devons-nous faire? Pour gouverner, ce soir, je vais parler un peu calmement, dans 20 ou 30 minutes. Et les 15 minutes qui vont nous rester, nous allons vraiment prier. Tu peux gouverner, parce que notre thème du mois d'août, c'est l'art de gouverner. L'art de gouverner. Tu peux gouverner par l'engagement des alliances. L'engagement des alliances. Quand tu engages les alliances, tu peux gouverner par l'engagement des alliances. Et nous avons dit, les alliances ne sont rien d'autre que les paroles. C'est les paroles sorties de la bouche du Seigneur. Parce que quand nous parlons d'alliance, l'ancienne alliance, ce sont des paroles. La nouvelle alliance, ce sont des paroles. Et vous devez savoir, ces paroles qui sortent ou sont sorties de la bouche du Créateur, il y a une onction qui est attachée à ces paroles. Quand Dieu parle, il y a une onction, il y a une grâce, il y a une faveur attachée aux paroles. Et là où il y a l'onction, il y a le sceptre de gloire que nous appelons ange, qui travaille pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Ça veut dire la réalisation de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Le Seigneur, quand il s'est mis à parler, Moïse, regarde, je traite alliance avec vous. Il a parlé à Abraham, je traite alliance avec vous. L'alliance, quand je dis il faut engager les alliances, c'est engager les paroles. Les paroles primitives, les paroles qui soutiennent les hommes, les paroles qui soutiennent les générations, les paroles qui soutiennent les communautés, les paroles qui soutiennent les hommes. C'est que quand vous engagez ces paroles-là, le Seigneur Dieu qui avait parlé, en lui rappelant l'alliance et les clauses d'alliance, Dieu étendra sa main et il accomplira ses desseins glorieux. Actes des Apôtres, chapitre 19. Du verset 13 au verset 16. C'est l'histoire des fils de Tseva. Ils étaient des exorcistes. Ils se lèvent et récupèrent un possédé. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez que dans cette histoire, c'est une alliance qui est engagée. Le nom du Seigneur n'est pas seulement un nom. Le nom de Jésus n'est pas seulement le nom d'autorité ou le nom de pouvoir. Le nom de Jésus est aussi une alliance. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais pourquoi les démons ne les ont pas reconnus? Les démons disent, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, dans cette alliance, vous ne figurez pas. C'est que parlant d'engagement de l'alliance, il y a une chose, le point A, que j'appelle la loi de l'appartenance. Alléluia. Ne peut engager une alliance que celui qui appartient à celui avec qui Dieu a traité alliance. Les ramassis sont sortis en Égypte avec les enfants d'Israël. Mais les ramassis n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Quelqu'un me comprend? Ceux qui étaient fils de prophète à Bethel, à Gilgal et à Jéricho, ils avaient l'information que le Seigneur allait enlever Élie. Mais ils ne se sont jamais tenus devant Élie pour lui dire, donne-nous le manteau ou la double portion de ton esprit. Ça, vous devez savoir, tu ne peux pas, tu es des Manaïm et tu dis, oh Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus, oh mon Dieu, que les choses que tu as dites au bishop David Oyedepo, je les fais dans ma vie. Oh frère, même spirituellement parlant, tu es en train de on appelle ça comment? Il y a un terme juridique, usurpation.
Tu es un usurpateur. Parce que quand on va te regarder dans le clause d'alliance, tu n'es pas là. Dans la loi de l'appartenance, tu ne figures pas. Mais tu réclames cette alliance en fonction de quoi? Quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a la loi de l'appartenance. C'est pour cette raison d'ailleurs, le Saint-Esprit n'est jamais descendu au Jourdain. Autrement dit, les disciples de Jean-Baptiste n'ont jamais reçu le Saint-Esprit le jour où le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu là où il y avait les disciples de Jésus. Là où l'odeur de la prière montait souvent devant le trône de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Sinon, Dieu allait les répandre même dans les temples des pharisiens, il allait répandre l'Esprit même au Jourdain, là où il y avait les disciples de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de paix. C'est qu'il y a des promesses comme ça. Quand tu te mets à prier, tu sais que ça appartient à ma lignée spirituelle. Ça appartient à ma juridiction spirituelle. Donc j'ai le droit de réclamer ça parce que je suis reconnu comme participant aux bénédictions d'alliance. Eh bien, je suis candidat ayant le droit légal à telle et telle autre parole. Alléluia. Donc c'est que pour engager les promesses d'alliance, il faut d'abord, la première des choses, c'est la loi de l'appartenance. Petit b, c'est connaître et comprendre le mode opératoire de cette dernière. Cette alliance que tu veux engager, comment ça fonctionne? Quelles sont les clauses d'alliance? Quelles sont les paroles d'alliance? Tu sais pourquoi? Quand tu pries, tu réclames les bénédictions universelles dans ta vie parce que tu reconnais que tu appartiens à une lignée. Tu es descendant d'Abraham. Par qui? Par Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un? Tu es descendant d'Abraham par qui? Par le Christ. Quand tu dis, oh non, la Bible déclare, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, tu le demandes parce que tu sais que tu appartiens à cette lignée-là. Comment ça fonctionne? Dieu a parlé, oui. Mais quelles sont ces paroles d'alliance? C'est pourquoi vous devez lire la Bible. Lisez la parole de Dieu. Ça, ici, je suis en train de parler de promesses universelles. Les promesses universelles, ce sont des promesses écrites dans la Bible. Tu es stérile, Dieu a dit. Tu n'as pas d'argent, Dieu a dit. Tu veux la percer, Dieu a dit. Tu fais face aux adversités, Dieu a dit. Ce sont des promesses universelles. Mais comment connaître ces promesses universelles si tu n'es pas en contact avec les livres saints? Il faut lire la parole de Dieu. Il faut scruter les saintes écritures. Il faut lire la parole. Aujourd'hui, j'étais en ligne avec un serviteur de Dieu. Il est à Colosie. Il m'a dit, mais papa Paulin, j'ai toujours été attiré par la beauté de tes thèmes. Comment tu fais? Je commençais à lui expliquer. Il m'a dit, mais combien de temps tu passes à préparer un message? Je lui ai expliqué. Voyez-vous, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, moi je ne lis pas la parole de Dieu seulement pour prêcher. Mais non, je lis la parole de Dieu pour nourrir mon âme, pour nourrir mon esprit. Il y a d'autres choses pendant que je prêche que je n'ai pas écrit dans ma tablette, mais parce que je suis lecteur de la parole pendant que je prêche, ça me vient et ça sort. Alléluia. Dis à ton voisin, lis la parole. Il faut lire la parole. Il faut connaître les paroles d'alliance et les clauses de ce parole. Comment ça fonctionne? Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Mais il y a aussi le clause. Tu ne peux pas t'appeler fils d'Abraham si tu mets de côté le clause d'alliance qui est la circoncision. Et l'apôtre Paul, quand il nous parle de clause d'alliance, il ne parle pas de la circoncision de la chair, il parle de la circoncision du cœur. Voyez-vous, c'est que ton cœur et ton âme doivent se soumettre à la parole de Dieu. Il faut aimer le Seigneur, il faut s'attacher à Dieu. Malgré la compromission qui bat le plein dans cette génération, tu ne seras pas grand parce qu'on t'appelle Média, parce que tu donnes les noms des gens. Non frère, j'aime ces choses, j'aime les choses de l'esprit. Mais ce n'est pas cela
Qui fait de moi enfant de Dieu? Mais non, c'est la nature, la vie de Christ dans mes membres, l'obéissance à la parole de Dieu, la régénération de mon homme intérieur. C'est quand ces choses se manifestent dans ma manière de faire que je peux témoigner. Parce que la Bible clame à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, pas de se marier, pas le pouvoir de voyager, mais le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous, on n'a pas donné notre vie à Jésus pour prophétiser. Mais non, mes amis, moi j'ai donné ma vie au Seigneur pour aller au ciel. J'ai donné ma vie au Seigneur parce qu'un jour j'ai entendu une parole qui a bercé mon âme. J'ai donné ma vie. Et tout ce que je vis aujourd'hui, ce n'est que les conséquences de mon intimité avec Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Il faut connaître les clauses. Et parlant de la loi de l'appartenance, tu peux également jouir de ces choses par la loi de la filiation. Tu peux t'affilier. Tu peux te connecter. La filiation, c'est ce que d'autres appellent l'adoption. Tu peux te connecter, tu peux te greffer à une alliance. Et cela peut se faire de plusieurs manières. En honorant le oint, même si tu n'as pas eu la grâce de le rencontrer, tu peux honorer son onction. Tu peux t'engager à prier pour lui. Tu peux lire ses ouvrages. Tu peux suivre ses cassettes. Tu peux bénir son ministère ou bénir sa postérité, voire même sa postérité spirituelle. Voyez-vous? Donc, je peux me connecter à l'onction de Bishop David Oyedepo, même si je ne peux pas le rencontrer, en bénissant son ministère, en achetant les livres, en les suivant, en bénissant peut-être ses fils spirituels, en investissant dans la vision que Dieu lui a donnée. Pour moi, c'est m'affilier. Quelqu'un me comprend de quoi je parle? Je ne t'ai pas dit d'aller faire ça. Ce sont des exemples que je donne en enseignant. Alléluia. Ici, je parle de la filiation. Tu peux t'affilier à une onction. Tu peux te connecter à une onction. Tu peux te faire adopter spirituellement. Tu te dis, moi dans mon esprit, je réclame ce que Dieu fait avec tel et tel homme de Dieu. Et tu te mets maintenant à travailler sur ça. Tu peux t'engager, tu pries seulement pour le ministère de stock. Toi, peut-être tu n'as pas l'argent d'acheter les livres, tu pries seulement pour lui. Seigneur, quand tu vois une affiche, oh non, il a une croisade quelque part, tu te mets à prier. Seigneur, soutiens. Seigneur, soutiens. En faisant ces choses, c'est aussi un moyen pour toi de faire quoi? De te connecter, de te greffer. Alléluia. Donc retenons que l'on peut gouverner par l'engagement des alliances. Jacob a dit à Laban, si Génus n'est pas pour moi, les dieux d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac, tu m'aurais ramené à vide. Ce n'est pas ma force et mon savoir-faire qui m'ont enrichi, mais parce que ma vie est soutenue par des alliances. Que quelqu'un me dise Amen. Une autre vérité, c'est quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Ruth, les dires de Ruth étaient une adoption indirecte. Ruth s'est affiliée au Dieu d'Israël. Elle s'est fait adopter. Pas seulement par la dot versée par son défunt mari. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Nous l'avons toujours dit. C'était également une façon pour elle de renoncer à tout ce qui est moabite. Ton Dieu sera mon Dieu, je me déconnecte de Dieu de Moab. Ton peuple sera mon peuple, je me déconnecte du peuple de Moab. Où tu iras, j'irai, je me déconnecte de la maison de ma mère. Où tu mourras, je mourrai. Autrement dit, à Moab, je n'ai ni père, ni frère, ni soeur, ni terre, ni Dieu. C'est tout ce qui est bénédiction matérielle et spirituelle attachée à ton peuple. Je m'approprie cela. Alléluia. 2 pour ce soir. Tu peux gouverner par le poids et la position spirituelle que tu occupes dans le règne de l'esprit. Le poids spirituel que tu occupes, la position spirituelle que tu as et le poids spirituel que tu as peut te faire régner, gouverner dans un milieu. Tu gouvernes par le poids, tu gouvernes par l'autorité. Daniel chapitre 5, le verset 12. Daniel 5, 12. Daniel 6, 3. Ton poids spirituel, la position que tu occupes dans le règne ou dans les sphères spirituelles peut te permettre à gouverner.
Les magiciens de Babylone ont dit eux-mêmes que Daniel avait un esprit 10 fois plus supérieur. C'est que si Daniel a brillé au milieu de magiciens, c'est eux-mêmes qui témoignaient. Parce que Daniel, dans les règnes de l'esprit, Daniel pesait. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans la vie de Joseph, tous les magiciens de Pharaon ont été trouvés incompétents. Parce que Joseph, il était peut-être moins âgé, mais le manteau qui était sur lui, c'était un manteau de vieillard. Déjà, ces manteaux-là avaient fait fléchir le gerbe. Face à ces manteaux-là, le soleil, la lune et les étoiles s'étaient prosternés. Alors, qui est celui qui pouvait tenir tête à Joseph en Égypte? C'est que le poids spirituel que tu as dans le règne spirituel peut t'imposer au milieu de ceux de ta génération. Le mercredi, nous avons donné l'exemple de Élisée, n'est-ce pas? Le fils de prophète qui était à Jéricho, à Gilgal et à Bethel. Quand ils l'ont rencontré, ils ont tenu Élisée tête à tête. Ils lui ont fait un tête à tête en lui disant, ton maître sera enlevé. Mais quand ils ont vu que Élisée a ouvert les eaux du Jourdain, eux-mêmes se sont mis à terre, se prosternant, en lui disant, tes serviteurs sont prêts. On n'est plus tes frères, on est devenus tes serviteurs. Pourquoi? Parce que ce qui était sur notre père repose maintenant sur toi. C'est ce que le frère de Joseph n'avait pas compris. C'est lui qui reçoit ce qui était sur le père. Automatiquement, il devient le père. Peu importe l'âge et le poids physique qu'il a. C'est que l'on peut régner, on peut gouverner par notre poids spirituel. Mais le poids spirituel dont il est question, notre poids spirituel est aussi lié à notre mission. Alléluia. Et permettez-moi un peu à descendre un peu comme je le sens dans mon esprit. Le poids spirituel dépend aussi de notre mission. Quelle est ta mission sur la terre des hommes? Je vous ai toujours dit, mes amis, la majorité des gens aujourd'hui, ils tâtonnent, ils sont indécis dans leur manière de faire. Seulement parce qu'ils n'ont pas encore découvert ce à quoi ils sont réellement appelés. Quelle est ta mission? Dans le royaume, tu es qui? C'est quoi ta place dans le royaume de Dieu? Dans cette église du temps de la fin, c'est quoi ta place? Quelle est ta mission? Parce que la compréhension de ta mission te permettra également à savoir qui tu es. Et dès que tu sais qui tu es, tu sauras combien tu vas peser dans les balances spirituelles. Dieu appelle Moïse, il lui dit, va chez Pharaon, fais sortir mon peuple. Et Moïse sait que chez Pharaon, il fera face à Pharaon. Tous les dieux des Égyptiens, il fera face à eux. Tous les magiciens, les occultistes et les sorciers dans la cour du roi, il va les rencontrer. Vous pensez qu'une telle personne, le Seigneur ne va pas lui doter d'une autorité supérieure? Mais non. C'est que tu peux comprendre le poids spirituel que tu as. Quand tu regardes l'agenda spirituel de Dieu, les promesses attachées à ta vie, tu te diras non, je ne suis pas moindre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais tu vas voir quelqu'un comme ça. Toi même là, même vie de prière là, tu n'as pas. Et c'est toi qui te donnes le luxe d'amener les gens à la montagne ou au désert. Mon frère, tu es dans quoi même? Tu vas détruire ta vie pour rien. Oh non, je bois te trompe à tout chamou. Frère, détrompe-toi. On t'appelle serviteur de Dieu, mais nous n'avons pas le même poids. On n'a pas la même mission. Alléluia. Et en cela, il faut être humble. Il faut être humble. Donc ta position est liée à ta mission. Mais ton poids spirituel, c'est le résultat de sacrifice. Ta position dans les sphères spirituelles est liée à ta mission. Mais le poids que tu auras dans le règne de l'esprit n'est pas d'abord lié à la mission, c'est au sacrifice. Parce que tu peux avoir compris que toi tu as telle mission. Mais si tu ne payes pas le prix pour la mission, tu ne vas pas peser parce que tu as une mission. Quelqu'un me comprend? C'est que quiconque comprend ce à quoi il est appelé, il commencera à payer le prix pour faire briller le talent, le potentiel et l'investissement de Dieu dans sa vie. C'est ce qui ajoute le poids, pas d'abord la position. Bien mes frères, il y a des gens comme ça. Quand vous allez à Babylone, le roi babylonien avait la position, mais c'est Daniel qui avait le poids. Compter, peser, diviser. C'est lui qui avait le poids, qui avait la position, n'avait pas nécessairement le poids. Mais c'est lui qui avait le poids, la position, le poids plutôt,
a fini par avoir la position. C'est que quand tu comprends ce à quoi tu es appelé, paye le prix pour ta mission. Paye le prix dans le jeûne, les retraites, la consécration, la méditation de la parole, la lecture des livres. Tu verras que plus tu payes le prix, même dans tes affaires, même dans ton entreprise, tu comprends déjà que c'est à ça que mon Dieu m'a appelé. Je suis investisseur, je suis tel et tel autre. Ne te contente pas seulement à chercher de marcher de ça. Non, non, il faut maintenant payer le prix. Soit les prières, la consécration, bâtir des hôtels, jeûne. Libère les paroles sur ton entreprise et tu verras comment ça finira par prendre. Quelqu'un me comprend? Oui. Posez la question à mon épouse. J'ai commencé la retraite, je devais arrêter. Mais jusque je n'arrête pas. Je continue encore. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter. Et comme le fardeau est tellement grand, j'ai deux intercesseurs, vous me rejoignez. On fait route ensemble. Et maintenant toi non. Les prophéties que tu as, toi, oh la sobrata la baya, moi je serai grand homme de Dieu. Papa, avec le sommeil profond que tu as là, tu deviens serviteur de Dieu seulement en parlant. En parlant. Toi, quand tu te mets à manger, même la nourriture dans votre maison, ton ombre fait peur à la cuisine. Même les gens qui préparent dans votre maison, ils ont peur de toi. Hein? Ton onction de prière, son onction de la prière, l'onction de la prière sur toi, a toujours été provoquée par ton estomac rempli. Toi, on sait quand tu te mets à prier à haute voix, tu claques. Shakura. Il a déjà mangé. Mais toi, quand tu as faim là, tu es en colère contre tout le monde. Tu salues personne. Tu es sur les nerfs. Mais ceux qui savent ce à quoi ils sont appelés, ils n'ont pas peur de payer le prix. Parce qu'ils savent que leur bonheur en dépend. Ok. 4. Et c'est là que je vais 3 pour ce soir. C'est là que je vais m'arrêter. Tu peux briller par ton éclat spirituel. Tu peux plutôt gouverner par ton éclat spirituel. Tu gouvernes par la qualité et la quantité de lumière que tu émets, que tu dégages. Pourquoi le soleil préside le jour? Parce que le soleil brille plus que la lune. Pourquoi la lune brille plus que les étoiles? Et quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41, l'apôtre Paul nous dit, même les étoiles diffèrent en éclat. On est tous étoiles, mais on ne va pas briller de la même manière. Quelqu'un me comprend? Par ton éclat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir la lumière est une chose. Mais dans le domaine de la lumière, la qualité et la quantité comptent pour s'imposer à un lieu. Si on éteint la lumière ici, et que tu allumes une bougie, ce n'est pas une lumière? C'est une lumière. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Briller n'est pas un problème. Mais ta lumière, ton éclat, peut aller jusqu'où? Et c'est quand je parle d'abord de l'éclat spirituel, c'est ce que tu connais. Qu'est-ce que tu connais? Je parle ici de la connaissance. La Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté, l'endurance, la fermeté, l'assurance. Mais ceux qui auront enseigné, ceux qui auront enseigné feront quoi? Brilleront comme les étoiles. Est-ce que ce que tu connais, tu peux le sortir de ta tête pour le communiquer à d'autres personnes? C'est là le problème. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent commencer une église, mais ils ne savent pas d'abord expliquer c'est quoi les saluts. Les saluts, c'est quoi les saluts? Donc lui, tout ce qu'il a seulement Jean 3,16, Matthieu 7,7, Jérémie 33,3. 3 versets dans la tête. Invoque-moi, je te répondrai. Demandez, vous recevrez. Et la prière de notre Père, Matthieu 6. Ça s'arrête là. Bien aimé, par le classe spirituel, tu peux gouverner par la qualité et la quantité de lumière dont tu es porteur.
Nous sommes des astres porteurs de lumière. Porter la lumière n'est pas un problème. Mais quel type de lumière tu as? Parce que la Bible déclare, même Satan, même le démon, eux aussi, ils peuvent se déguiser en ange de lumière. Qu'est-ce que tu connais dans ton couloir d'appel? Je ne parle pas de la connaissance générale. Dans ton couloir d'appel, qu'est-ce que tu connais? Même vous qui faites les affaires, tu spécialises toi dans ce que tu fais. Tu es économiste. Est-ce que tu maîtrises les principes économiques? Tu es juriste. Déjà toi-même tu as un problème, carence d'articles et d'alinéas. Comment est-ce que tu vas briller? Tu t'appelles ministre de Dieu. Tu ne maîtrises rien du monde spirituel. Tu ne feras pas de grands progrès. C'est que par les classes spirituelles, tu peux gouverner ceux de ta génération. Par les classes spirituelles. Les classes spirituelles, c'est ce que tu connais. Les classes spirituelles, c'est ce que tu fais de ce que tu connais. Ça, c'est les classes spirituelles. Connaître d'une chose, mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous connaissons? Ici, je parle de l'applicabilité des principes spirituels qui font notre force. Tu sais que briller augmente le pouvoir, ton l'autorité, mais pourquoi tu ne brilles pas? Tu sais que bâtir les hôtels renforce l'autorité spirituelle. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais que payer la dîme nous connecte aux bénédictions d'alliance. Pourquoi tu ne payes pas? Tu sais que c'est sanctifié, te préserve de certains dangers. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Aujourd'hui, la majorité connaissent, maîtrisent certains principes. Mais peu sont ceux qui les appliquent. Or, la force n'est pas seulement dans ce que nous connaissons. La force, c'est quand ce que nous connaissons devient notre mode de vie. L'applicabilité. Bien-aimés frères, vous voyez, je peux avoir 3 heures du temps où j'enseigne aux intercesseurs sur comment prier. Comment prier. Vous voyez quand il faut prier. Vous voyez la prière. Hein? Non, non. Mais il faut beaucoup plus apprendre sur la prière qu'en priant avec moi. Comment, papa, j'étais avec eux ici comme si ce soir je n'allais pas prêcher. J'ai vibré en prière. J'ai claqué les mains. Comme si hier je n'avais pas prié. Comme si le matin j'avais mangé. J'étais là, ça. J'ai prié. Quand ils me voient prier, un moment j'ai ouvert les yeux. J'ai vu que tous étaient en train de bouger comme moi pendant qu'ils priaient. J'ai dit, ok, ça y est. Ça, ce n'est pas dans une formation théorique où je vais vous voyez quand il faut prier. Non, non. Je peux les enseigner sur la prière, mais je vais beaucoup plus les initier en priant avec eux. Quand je parle d'initier, c'est introduire dans l'atmosphère de la prière. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont couper. Oh, il a dit qu'il est en train d'initier les gens. Oh. Alléluia. Mais aussi, c'est là que je m'arrête. Tu peux gouverner par les types de paroles ou par ce qui est dit sur toi. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Jérémie 18, la Bible déclare, et beaucoup de gens sont dans ça. La Bible déclare, et ils ont dit, venons, vous venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la. Tuons-le avec la. Faut ouvrir ta Bible. Tuons-le avec la langue. C'est que la langue est une arme. Tuons-le avec la langue. Dans d'autres versions, on dit calomnions-le. Dans d'autres versions, on dit mentons sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont vu leur destinée, leur talent, leur potentiel, leur onction, leur ministère être étouffé seulement parce qu'il y a des mauvaises langues qui se sont levées et ont parlé contre eux. Alléluia. La semaine passée, on était avec plusieurs personnes à Shalom Tabernacle, à Shalom Célébration. Il y a une prophétie qu'on a libérée sur moi. On voit telle chose, mais il y a des langues qui se sont levées, frère. Quand je me suis mis à prier, papa, j'ai prié comme si j'allais mourir. Parce que je vous ai toujours dit, vous avez besoin d'exceller. Vous ne savez pas qui a cité votre nom aujourd'hui et ce qui a été dit sur votre nom.
Ici, on a dit, tuons-le avec la langue. C'est pour cette raison que le Seigneur n'est pas bête. Quand il a dit toute langue qui s'élèvera contre toi, tu feras quoi? Tu condamneras. Il y a des gens qui se sont retrouvés emprisonnés. Et les belles, elles ne se marient pas. Parce qu'il y a une mauvaise langue qui a libéré une certaine parole. Il y a quelqu'un qui a le talent, il a le potentiel, il a des prouesses. Mais il voit sa vie ne pas prospérer. Pas parce qu'il n'est pas intelligent. Pas parce que la terre n'est pas à mesure de lui donner. Mais parce que la terre a reçu certaines informations négatives sur sa vie. Tu fournis des efforts, mais tu es dans un cercle vicieux. Je crois ce soir, par l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ, en vertu de sa parole, il y a des prisons qui ne vont pas s'ouvrir. Il y a des portes que l'on va fracasser. Il y a des murs qui vont s'écouler. Il y a des fondements que nous allons renverser. Au nom de... Tuons-le avec la langue. Bien-aimés dans le Seigneur, Adam et Ève ont été tués par cet instrument. Satan est venu instrumentalisé par la puissance infernale. Il a menti. Il y a des hommes qui se sont coalisés. Ils ont parlé. Et d'ailleurs, la majorité des alliances, comme je l'ai dit, ont été traitées par des paroles. La majorité des auteurs de résistance sont soutenus par les paroles. Les gens qui parlent jour et nuit, il ne va pas prospérer. Il ne va pas aller loin. Il ne va pas... Tala. Lobangaza Baba. S'ils ont parlé, non. Moi aussi je vais faire quoi? Je vais parler. Et c'est la prière que l'on va faire ce soir. On va prier le Seigneur. Mais vous devez savoir, depuis un temps, je ne sais pas si j'en parlerai cette année. Vous devez savoir, il y a une manière de faire de Dieu. C'est que depuis un temps, quand je me mets à prier par rapport aux prisons sataniques, par rapport aux prisons démoniaques, au fait, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me fasses grâce. Et que dans ma vie, que tu me donnes la chance de vivre ce que Pierre et Paul ont vécu. Que quelqu'un me dise Amen. Oh yes Lord. J'étais en train de dire à quelqu'un que dans ma manière de prier, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, que je vive au moins ce que Pierre et Paul ont vécu. Parce que vous devez savoir, la Bible déclare, le Seigneur rebâtit ses anciennes, les anciennes ruines. Les anciennes ruines, c'est une maison qui était ruinée, mais dont le fondement existe. Alors quand je parle de prison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, dans l'histoire de Paul, je vais commencer avec Pierre. Dans l'histoire de Pierre, la Bible déclare, l'ange est descendu. L'ange a fait quoi? Toutes les fois où il s'est pointé, les portes s'ouvraient. Pierre est sorti, mais la prison est restée. Donc si lui était sauvé de justesse, d'autres personnes peuvent être emprisonnées. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Paul et Silas, quand ils se sont mis à prier, les portes ne se sont pas seulement ouvertes. La Bible déclare, et le fondement, je disais, le fondement, ce que tu n'as pas compris jusque-là, c'est parce que je n'ai pas encore lu avec toi la parole de Dieu dans Esther, chapitre 8, le verset 8. Tu es calme parce que tu n'as pas encore compris. C'est là que je m'arrête. La Bible déclare, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Que quelqu'un dise après moi, ne peut être révoquée. La manière de le dire m'stresse. La lettre écrite au nom du roi, scellée avec l'anneau du roi, ne peut être révoquée. Vous savez, la loi des Médès et des Perses, ils l'ont copié chez nous. Dans le sens où ce qui est écrit
par le Médès et le Perse ne peuvent pas être révoqués. Alors ici la Bible déclare, écrivez en faveur des Juifs au nom du roi, qu'il me soit permis, moi qui suis ici, d'écrire en faveur de quelqu'un au nom du roi. J'étais en train de dire à quelqu'un, parce que la loi des Médès, la loi des Perses ne peut pas être révoquée. Alors ce soir, je prends ma plume, je prends mon papier, je coche le mariage de quelqu'un, j'écris la promotion de quelqu'un, je suis en train d'écrire la percée de quelqu'un, mais par-dessus tout, je ne l'écris pas à mon nom, je l'écris au nom de celui qui a reçu un nom au-dessus de tout nom, que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Je disais à quelqu'un, ce qui est écrit par le Médès et le Perse est irrévocable. Si le mariage est écrit, c'est pour toi et ta postérité. Parce que vous devez savoir, les promesses n'est pas pour un père, mais pour ses fils et le fils de ses fils après lui. Car le Dieu de la Bible est un Dieu de famille. Tape la main de ton voisin, dis-le lui, l'Éternel est un Dieu, le Dieu de famille. Du haut de cet autel, je me mets à prier que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain et que ton cœur devienne l'écritoire sur lequel je vais écrire. Je disais à quelqu'un, la promotion, c'est ce que je signe. L'élévation, c'est ce que je crie. La bonne santé, c'est ce que je crie. La maternité, c'est ce que je crie. Je disais à quelqu'un, le Dieu de toute grâce, il est celui qui marche avec les fils des hommes, accomplissant ainsi les desseins glorieux par la vertu de sa puissance. Du haut de cet autel, ma prière au trône, je demande à Dieu que Dieu de toute grâce accomplisse dans ta vie. La Bible déclare dans Marc 9, Jésus a parlé au père du lunatique, lui disant, tout est possible à celui qui croit. Je disais à quelqu'un, c'est possible, même si notre économie est par terre, percée, c'est possible. Même si on a mis des barrières de gauche à droite, mais c'est possible. Je disais à quelqu'un que le Dieu des possibilités, de face aux grâces, de percer là où il y avait la loi, comme s'il y avait point. Du haut de cet autel, je demande à Dieu que le Seigneur active dans ta vie la loi des possibilités. Me marier, c'est possible. Percer, c'est possible. Voyager, c'est possible. Enfanter, c'est possible. Réussir, c'est possible. Je disais, c'est possible. J'étais en train de dire, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je disais, c'est possible. C'est possible. Avoir un méga church, c'est possible. Ce soir, je viens naviguer dans l'environnement, dans l'atmosphère de possibilités. Je suis Esther. Je n'ai ni père, je n'ai ni mère, mais c'est possible. Je suis Joseph, prisonnier en Égypte. Être élevé, c'est possible. Je suis Daniel, malgré l'hostilité, dans la cour du roi, c'est possible. Prêcher comme je le fais, c'est possible. Je disais à quelqu'un,
Que le Dieu de toute grâce agrée mes paroles en ta faveur. Que le Dieu de l'éternité entende ma voix en ta faveur. Adonai, Dieu de grâce. Adonai, Dieu tout-puissant. C'est pour mes enfants que je prie. C'est pour mes enfants que je parle. C'est pour mes enfants que je pleure. Devant l'autel de Dieu, je suis en train de prier. Que la gloire du Seigneur te couvre. Je prie que ta destinée, que ta lumière traverse les frontières. Que ta voix aille au-delà de nations. Je prie que ta lumière luise, que ta lumière luise, que ta lumière luise. La Bible déclare, la lumière a lui dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont pas bloqué. Je disais à quelqu'un, malgré la méchanceté, ne te bloquera pas. Malgré la haine, ne te bloquera pas. La rivalité ne te bloquera pas. La lumière à lui dans le ténèbre, les ténèbres ne l'ont pas bloqué. Je suis un astre porteur. Yes, 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 yes. À ma Père, je prie et demande à Dieu que Dieu te fasse briller. Peu importe les ténèbres dans ton environnement, je prie que Dieu te fasse briller. Tu vas briller et tu vas briller. Tu vas briller et tu vas briller. Et ce soir, l'on va prier le Seigneur. Que les prisons de paroles tombent ce soir. Et le fondement, et les portes, et les murs, et la toiture. Personne ne me tuera par sa langue. Ma destinée ne sera pas détruite par la langue. Mon onction ne sera pas bloquée par les langues. Que les mauvaises langues s'attachent au palais. Que les mauvaises langues s'attachent au palais. Ma destinée ne sera pas bloquée par la méchanceté de quelqu'un. Tu es en train de prier. Tu dis à Dieu, ce soir, je détruis les mauvaises langues. Ce soir, je brise les mauvaises langues. Toutes les degrés libérés dans l'oreille spirituelle. Ce soir, je brise. Ce soir, j'anéantis. Ce soir, je me libère des prisons de paroles. Les prisons de paroles. Les prisons de paroles. Les prisons de paroles. Qui sont les paroles qui retiennent ta famille. C'est quoi ces paroles qui ont bloqué ta maternité? C'est quoi ces paroles qui combattent ton mariage? C'est quoi ces paroles qui combattent ta santé? C'est quoi ces paroles qui s'est attaqué à ton onction? Ce soir, bataille de paroles. Bataille de paroles. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Ils ont parlé. Moi aussi je parle. Je parle ce soir. Je dis à Dieu, je libère mon travail des prisons de paroles. Là où on avait dit, j'étais incompétent, je m'impose, je m'introduis, je m'impose. Je parle à Dieu, je prie le Seigneur. Je parle à Dieu, je parle, aïe 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 aïe. Rika arobaïka, bra la maya, il a via, brata la maya, il est père de la chaude, rascata la maya, urekete le meaï, mania parada la vate, urekete le meaï, ayarada fiata, bra la maya, rata la maya, mariga la maya, yabrascata la maya. Sors de là, sors de là, sors de
prisons de parole, sors de là. Les prisons de parole, sors des dents qui sont avec ton mariage. Comme Pierre, je prends les sandales, je prends la robe, je prends la ceinture. Rien de moi ne restera dans la prison par lequel le diable pourra me réclamer. Ce soir, je sors avec mon travail, je sors avec mes voyages, je sors avec ma maternité, je sors avec ma santé, je sors avec mon onction, je sors, je prie que la gloire de Dieu m'aide, que Dieu fasse intervenir ses anges comme au temps de Pierre, que les anges entrent dans cette affaire, que les prisons, 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 que les portes s'ouvrent, que les barrières tombent. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, je sors de cette prison, je sors de cet enchantement, je sors de cet envoûtement. La Bible déclare, l'enchantement ne peut rien, la divination ne peut rien, inlocamable, inenvoûtable, indestructible, c'est ce que je suis. Ce soir, je prie avec l'Église. Ce soir, je prie avec l'Église. Ce soir, je prie avec l'Église. Cette nuit, je prie avec l'Église. Prison de parole. Comme dans Psaume 24. Porte éternelle. Élevez vos lentours. Que Polembombo fasse son entrée. Porte des nations. Élevez vos lentours. Que moi, je fasse mon entrée. Tu parles aux portes du travail. Porte de travail. Élevez vos lentours.